Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo zoom sur un outil et on va parler du gabarit de découpe. Alors le gabarit de découpe, qu'on appelle aussi lime-tube en fait au Québec, et il a certainement d'autres noms. Là c'est le nom que j'ai trouvé chez le fournisseur Cookson-Clal. Mais voilà, donc c'est les deux seuls noms que je connais pour cet outil. D'ailleurs si vous utilisez un autre terme pour désigner cet outil, vous pouvez nous le mettre en commentaire. Donc il est très utile en fait quand on fait de la production et qu'on a besoin de couper par exemple beaucoup de tubes ou de fils dans un certain angle, donc soit à 90 degrés, soit à 45 degrés, et aussi selon certaines longueurs, comme je vais vous le montrer après. Alors, il se présente comme ceci. En fait, il y a deux petites vis ici qui permettent d'ouvrir ces différentes parties, d'écarter, pour venir insérer donc le tube ou le fil, voire même de la plaque. Mais généralement, enfin moi je l'utilise vraiment pour le tube et le fil. Donc là ici j'ai un tube par exemple. Si je veux le couper à 45 degrés, je vais utiliser cette partie-là du gabarit. Donc je vais l'ouvrir un petit peu plus pour vous montrer. Voilà. Et alors pour tout ce qui est fil rond, en fait, on va pouvoir le placer, ou tube rond, on va pouvoir le placer ici dans la partie qui est plus en forme de losange. On vient serrer, puis on revisse. Et voilà, là, on a notre tube qui est placé à 45 degrés, donc on peut venir scier. Donc je vous fais une petite démonstration rapidement. Voilà. Donc là, on a le bout qui est scié à 45 degrés, ici aussi d'ailleurs. Et on peut venir limer de cette manière. Alors, par contre, il est super important d'utiliser une lime, une vieille lime en fait, pas vos limes toutes neuves de bijoutier. Okay, vous prenez une vieille lime que vous allez consacrer en fait à l'acier, parce que là on est en train de limer acier sur acier, hein, la lime est en acier, le gabarit est en acier, donc si vous utilisez vos limes toutes neuves, ça va les abîmer très rapidement. Donc il faut vraiment utiliser une lime que vous allez, enfin une vieille lime en fait, à laquelle vous ne tenez pas. Donc ici, on voit très bien, elle est rouillée, elle a servi à beaucoup de choses et elle a du vécu. Donc voilà. Ensuite, petite précision, il ne faut surtout, mais alors surtout pas, émeriser vos tubes ou vos fils dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que pour émeriser, on utilise du papier émeri, qui est constitué donc d'émery, et l'émery en fait c'est du corindon. Et le corindon a une dureté de 9, ce qui est une dureté beaucoup plus élevée que celle de l'acier. Donc si vous venez émeriser votre bout de fil ou votre bout de tube avec vos cabrons, ce qui va arriver c'est que vous allez creuser votre acier en fait, vous allez finir par faire des creux, il ne sera plus tout à fait plat. Et donc, il vous servira plus, vous ne pourrez plus utiliser, en fait, vous ne pourrez plus faire d'angle parfait à 45 degrés ou à 90. Donc vraiment, le cabron, le papier émery à proscrire, pas d'émerisage sur le gabarit de découpe. Donc là, je vous ai montré pour le 45 degrés avec quelque chose qui a un profil rond ou ovale. Maintenant, si vous avez du fil carré, vous allez pouvoir le placer juste ici. Alors là, je vous montre pour le 90 degrés. Hop, on vient le placer en butée ici. On s'assure qu'il est bien collé tout le long. Et on serre encore une fois. Voilà. Donc là, vous pouvez ensuite couper et limer votre fil carré. Enfin, on peut voir que sur le gabarit de découpe, il y a deux petits trous. Alors, ceux-ci sont assez utiles. En fait, ils peuvent vous servir à couper du fil ou du tube à une certaine longueur en ayant un repère, tout simplement comme ceci. Alors,
quand vous recevez votre gabarit de découpe, normalement il y a une clé. Hein, et parfois il est accompagné aussi d'un fil de métal plié à 90 degrés, de l'acier souvent. Moi je ne l'ai plus, en fait ça fait très longtemps que j'ai acheté mon gabarit de découpe et je n'ai plus ce fil là, donc cet équerre. Donc je m'en suis fait une en laiton tout simplement, assez large, enfin dans un fil assez gros pour que ça rentre dans le trou. Et vous allez voir qu'il y a des vis en fait sur les côtés, comme ça. Hop. Pour pouvoir donc, alors on dévisse pour pouvoir insérer le fil. Et là, on le place à la longueur voulue. Par exemple, si je veux couper des fils qui iront de là à là, qui auront cette longueur-là, hop, je viens visser comme ceci. Voilà. Et là, ça ne bouge plus. Ok. Donc maintenant, je peux ouvrir, placer mon tube. Ou mon fil. Et voilà, et je peux donc le positionner selon mon repère et venir ensuite couper et ainsi de suite. Et j'aurai toujours donc la même longueur. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo sur le gabarit de découpe. J'espère qu'elle vous sera utile. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.